Bonjour à tous, je vous retrouve sur un petit chemin de Bretagne, du côté d'Ardeven, Carnac. Et nous sommes partis donc pour un long parcours aujourd'hui. Et nous allons visiter, si j'ose dire, nombre de mégalithes, donc des sites mégalithiques. Nous en profiterons aussi pour observer quelques bunkers, un lieu aussi à la presqu'île de Quiberon, où se sont affrontés en juin 1795 émigrés, royalistes, chouans et républicains pour le fameux débarquement des émigrés à Quiberon. Donc voilà, je vous propose ce long voyage historique et puis aussi en pleine nature. Donc à tout de suite les amis. Alors nous arrivons maintenant dans le parc de Révéon. Et à l'extrémité du parc, vous avez un château qui a été incendié justement par les troupes républicaines. Voilà, pour l'instant, tout est calme. Vous voyez, dans le parc, la nature s'éveille. Et en fait, je suis tout seul. Vraiment très agréable, ces petits chemins bretons. Il y a encore un peu de brume là. Et je viens de voir traverser un chevreuil. Vraiment très très sympa. Et dans quelques instants, nous allons arriver sur notre premier site mégalithique, Manébraz, qui est un ensemble de 4 dolmens, avec, comme vous pouvez le constater, des allées couvertes. Manébraz est le premier site que nous visitons lorsque nous faisons le stage de géobiologie sacrée sur ces mêmes lieux. Donc qui a eu lieu la semaine dernière. Et vous avez d'ailleurs en ce moment même quelques images prises par notre drone, vraiment de très très beaux vestiges. Voilà. Et surtout sur un point de vue géobiologique, sont extrêmement intéressants par rapport aux phénomènes telluriques qui y sont présents. Et nous voilà repartis. Salut Manébraz. Donc là on reprend un petit sentier et vous voyez là aussi couvert de menhirs. Là aussi on travaille d'ailleurs pendant le stage. Donc là on est en plein milieu de la végétation. Faire attention aux racines qui sont au sol. Voilà, déjà 7 km et demi de parcouru. Et toujours des mégalithes, toujours des petits menhirs. En plus il n'y a vraiment personne là cette année. C'est vraiment très très agréable. Deuxième site, la chaise de César. Inutile de dire que le vieux Jules n'a jamais mis les pieds ici. Mais bon. Lieu magique. On s'attendrait à voir une réunion de druides ou des fées qui dansent au milieu des pierres. Alors on va aller voir le siège de César d'ailleurs. Bon, de toute façon il aurait fallu une courte échelle avec les légionnaires pour grimper là-dessus, hein. Et tous ces alignements font partie des alignements de Carnac qui partent d'Ardeven jusqu'au Mennec. Donc c'est extrêmement étendu. Cela va bien plus loin que les photos que l'on a, où on montre juste les alignements au niveau de Carnac en fait. Donc c'est vraiment extrêmement étendu. Et nous voici maintenant autour du
dolmen de Manécroche. Encore une très très belle allée couverte. Magnifique dolmen. Le prochain dolmen sera le dolmen de Crocuno, alors qui a la particularité d'être dans un petit village et contre une maison. En fait, vous l'avez deviné, c'est la maison qui s'est construite contre le dolmen. Alors tout à côté du dolmen de Crocuno, vous avez le quadrilatère de Crocuno. Et je vous montre en ce moment là quelques images prises par notre drone. Il y a 2 jours quand nous avons fait le stage de géobiologie sacrée. Et voilà, ce quadrilatère est parfaitement aligné par rapport aux 4 points cardinaux et par rapport au lever et coucher de soleil des solstices et des équinoxes. Pareil, c'est un lieu extrêmement puissant. Voilà, et ma montre m'annonce à l'instant là les 10 km déjà parcourus. Ça passe vite, hein. On se rend pas compte, on papote. Vous avez fait 10 km avec moi. Pas trop fatigué. Et nous débouchons maintenant sur la chapelle Saint-Antoine. Entrons dans la chapelle Saint-Antoine. Il n'y a pas beaucoup de lumière, mais je pense que vous verrez quand même. Et voilà. En haut, vous avez un ciel bleu avec des étoiles. Avec, vous voyez, un plafond voûté, c'est assez particulier. Moi, j'aime bien cette chapelle. Nous arrivons maintenant au petit village de Sainte-Barbe, où il y a encore quelques mégalithes. Vous voyez dans les champs à l'extérieur du village. Alors nous voici maintenant dans le village de Sainte-Barbe, avec sa chapelle. Alors Sainte-Barbe est une martyre de l'époque gallo-romaine. Elle a été martyrisée et décapitée par son père, selon la légende, parce qu'elle refusait un mariage et surtout elle voulait se vouer donc à la religion chrétienne en oubliant, on va dire, les traditions entre guillemets païennes. Alors ce qu'il faut savoir aussi sur cette chapelle, c'est que là on va se diriger maintenant vers la plage, vers l'océan. Et en fait l'océan était au pied de cette chapelle, à peu près à 200-300 mètres, là où nous serons dans un instant près des fontaines. Donc l'océan a reculé depuis. Et Sainte-Barbe est la patronne des artilleurs, des sapeurs, donc sapeurs-pompiers, mais aussi des sapeurs du génie, dont je faisais partie, du génie militaire. Et voilà, c'est la patronne qui est honorée au mois de décembre. Alors on passe devant un petit calvaire récent et on se dirige donc vers 2 fontaines. La fontaine Saint-Jean-Baptiste et la fontaine Sainte-Barbe, donc qui sont à peu près à 200 mètres. Là où je vous disais qu'il y avait auparavant un port, il n'y a pas si longtemps que cela. Ensuite, nous nous dirigerons vers la côte, en passant par les bunkers qui faisaient partie, pendant la Seconde Guerre mondiale, du mur de l'Atlantique, avec un bunker observatoire qui renseignait la batterie de Plouarnel. Et vous voyez, vous avez en face de vous un arbre magnifique qui apporte de l'ombre à la fontaine Saint-Jean-Baptiste. Et nous avons à quelques mètres, donc là vous aviez l'océan auparavant, hein. C'est ici qu'était le port. Et vous avez là maintenant la fontaine Sainte-Barbe. Et voilà. Alors j'ai une pensée avec ces fontaines aux stagiaires qui nous accompagnaient là pendant ce stage, puisque nous avons travaillé sur ces 2 fontaines. Et pour certains, ça a été vraiment
très grand moment d'émotion. Difficile à expliquer hors contexte. Le bunker que vous voyez au loin, le bunker observatoire, qui monte à 25 mètres de haut et qui permettait bien entendu de voir largement au-delà de l'horizon, voir une éventuelle invasion alliée. Alors nous sommes toujours à proximité des bunkers et voici un canon de 340, un canon de marine du même type qui équipait la batterie à l'époque. Bon, les canons de l'époque ont été détruits, mais il y a une association sur Plouarnel qui a fait en sorte de remettre cette pièce presque à l'endroit où les canons d'origine se trouvaient. Et ici vous avez les rails pour alimenter en munitions ce bunker aujourd'hui fermé. Allez, direction océan. Alors nous sommes juste derrière les dunes qui couvrent l'océan. Nous dirigeons maintenant vers la presqu'île de Quiberon. Alors il y a toujours un peu éparpillé des bosses qui font des petits mamelons. En fait ce sont des bunkers encore que la végétation a recouvert. Là nous sommes sur une position d'artillerie. Et vous aviez la position centrale. Voilà, tout est recouvert de graffiti maintenant. Maintenant nous sommes en limite de plage. Donc vous voyez au loin le bunker observatoire où nous étions tout à l'heure. À droite, tout au fond, vous avez le village de Sainte-Barbe. Je ne sais pas si vous le verrez, mais vous avez un petit point blanc à droite du village de Sainte-Barbe entre le village et puis le bunker là, avec les graffitis roses. Un moulin, un vieux moulin aussi qui servit d'observatoire lors du débarquement des troupes émigrées royalistes. Donc un observatoire pour les troupes républicaines. Et si nous franchissons cette dune, nous arrivons à l'océan. Alors je vous rappelle que l'océan arrivait au pied de Sainte-Barbe. Donc vous avez vu quand même la distance et le recul de l'océan quand même. Il y a bien facile 1 km. Et nous voilà sur la plage. Alors je ne vais pas me baigner maintenant parce que je ne suis pas trop équipé, mais ça aurait été avec plaisir. Voilà, c'est marée basse, c'est super. L'année dernière, lorsque j'étais venu ici, c'était marée haute, c'était pas très pratique pour courir. Et là-bas au fond, vous avez la presqu'île de Quiberon, exactement là où nous allons. Et on ne voit pas encore le fort de Penthièvre, qui à l'époque de la Révolution et qui a fait aussi l'objet de combats, s'appelait le fort sans culotte. Quel plaisir de courir sur cette plage. Je suis déjà presque à 18 km depuis mon départ et en fait ça me semble donner des ailes. Vraiment excellent cette plage. Allez les mouettes. Nous arrivons maintenant au fort de Penthièvre, dit sans culotte, je vous le rappelle, pendant la Révolution. Donc il fut occupé par les troupes anti-républicaines et puis repris à la fin, donc au... Regardez tous les petits gazons. Regardez ça. Super, hein. Bon, on les dérange un peu, mais on va revenir. Donc dans ce fort, pendant les combats de juin et juillet 1795, une partie de la population de Carnac est réfugiée dans ce fort. Voilà le reste de la presqu'île de Quiberon. Et l'autre côté. Donc ce monument est en hommage aux résistants fusillés par les Allemands au fort de Penthièvre. Là
Alors nous sommes maintenant sur le retour. Ça fera aux environs d'un marathon, peut-être un petit peu plus. On verra au dernier moment. Bon, pour l'instant physiquement ça va. Bon, les cuisses un peu fatiguées, mais bon. Là, j'ai fait presque 22 km. Donc les cuisses un peu fatiguées. Les genoux se rappellent un peu à moi, mais ça va, c'est pour l'instant largement tolérable. Donc très bien. J'aime bien la terre bretonne pour ça, parce que j'ai toujours moins mal en fait quand je cours en Bretagne. La terre peut-être amortit plus les chocs que dans le Lot. Je sais pas. C'est que là en plus avec un bon air marin, c'est vraiment extra. A tout à l'heure. Nous sommes actuellement dans la forêt de Magnal, de Penthièvre ou de Quiberon, je sais plus en fait. On a à peu près 3 km comme ça à faire en ligne droite. Et nous retrouverons l'ensemble des bunkers où nous étions tout à l'heure. Et puis notamment un bunker qui était l'ancien hôpital, transformé aujourd'hui en musée de la chouannerie, c'est-à-dire qui raconte l'épopée et les malheurs des chouans, avec notamment les combats bien sûr sur Quiberon en 1795 toujours. Je vous montrerai quelques images à l'intérieur de ce musée que j'avais prises il y a quelques années. Bon, voici donc le fameux bunker hôpital transformé en musée. À droite du bunker, vous devinez un petit Tobruk, comme je vous l'expliquais, qui était destiné à la défense de ce bunker. Ah, donc là nous sommes en présence d'une pièce anti-aérienne. Malheureusement le bunker est fermé. Et là vous voyez donc des obstacles de plage destinés à gêner un débarquement éventuel. Et ici vous avez ce qu'on appelait un portail porte belge. Alors, je ne sais pas pourquoi belge, mais pareil, un obstacle de plage, un obstacle de débarquement. Et là, la surélévation que vous avez, ce sont les restes de la digue réalisée par les troupes républicaines pour empêcher les chouans et les troupes alliées de sortir de la presqu'île de Quiberon. Et c'est toujours là. Et nous revoilà devant la fontaine de Sainte-Barbe. La fontaine de Saint-Jean-Baptiste. Et ce que je voulais vous montrer, c'était ce lavoir. J'ai pas pu le faire tout à l'heure parce qu'il y avait du monde. Voilà, le lavoir de Sainte-Barbe qui servit jusqu'en 1960, où les femmes du village de Sainte-Barbe venaient encore faire leur lessive, laver leur linge sale en famille, hein, comme disait un de nos amis là, il y a quelques jours. Il se reconnaîtra. Et voilà, donc un lavoir aujourd'hui très agréable, peuplé de grenouilles, de libellules et d'esprits de la nature. Maintenant, retour vers Crocuno, puis les mégalithes que nous avons vus en début de course. Alors pour l'instant, j'approche de mon 32e kilomètre. Bon, ça va bien. Quelques douleurs aux genoux comme d'habitude, mais musculairement, bon, je suis un peu fatigué, mais pas de soucis particuliers, quoi. Petite pause de ravitaillement, j'en suis au 35e kilomètre. En théorie, il n'en reste plus que 7. Bon, là, je commence quand même à ressentir la fatigue. Je vous avouerai honnêtement que je suis pressé d'arriver. Et puis, je pense à cette petite bière que je vais m'offrir
à la santé de tous ces mégalithes, de ces forêts, de ces bois, de ces sites historiques, de tous ceux qui ont vécu, parfois qui sont morts. Et puis une pensée aussi à vous qui aurez eu le courage de suivre cette vidéo jusqu'au bout. Donc à bientôt. En tout cas, je repars pour mes 7 derniers kilomètres. Plus que quelques centaines de mètres et j'aurai terminé. Bon, pas mécontent d'arriver quand même, hein. Des petites douleurs un petit peu partout. Je dirais que musculairement, je suis quand même en meilleure forme que mes derniers marathons. Mais voilà, ça reste quand même un marathon et c'est quand même fatigant. Allez, je vous rejoins pour le pot d'adieu. Et voilà, retour au gîte. Ici on confie. Une fois n'est pas coutume, nous allons faire le point de cette course à l'intérieur parce que le vent s'est levé et ce serait vraiment trop désagréable pour la prise du son. Hein. Donc c'est pas très grave. Eh bien écoutez, alors je suis désolé par contre, hein, je ne vous ai pas attendu pour la petite bière. J'avoue, hein, j'ai pris ma petite bière avant de faire le point, de vous parler, mais je pense que vous me pardonnerez. Alors le bilan de cette course, bah, écoutez, je suis vraiment très ravi, vraiment très heureux de cette course. Elle n'a pas été facile sans être réellement difficile. On va dire qu'elle s'est mieux passée quand même que mes marathons précédents. J'ai eu quelques douleurs au genou et à la cheville droite. Mais bon, je pense que ça va passer assez rapidement. Enfin, j'espère. Sinon, c'est vraiment très agréable de courir dans cette région. Déjà, il y a très peu de dénivelé là sur toute la distance. Bon, j'ai fait en fait l'équivalent d'un marathon, un petit peu plus qu'un marathon. Je crois que je dois avoir à peu près 200 mètres de dénivelé. On est largement en dessous de ce qui s'est fait pour le marathon de Cahors. Donc ça déjà, bah, ça soulage, hein. C'est indéniable. Et puis c'est très agréable. On est tout de suite dès qu'on a quitté Ardevennes, on est tout de suite dans les bois, dans les forêts, on ne quitte quasiment plus les sentiers. Le point positif aussi que j'aime bien, c'est cette visite des mégalithes. Alors c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps de s'y attarder lorsque l'on court, mais bon. Alors ce sont des mégalithes, vous vous en doutez, que nous allons visiter lorsque nous faisons donc notre stage. Et puis il y a donc le côté, on va dire, historique avec ces mégalithes, mais aussi avec la présence de ces bunkers que vous avez pu voir tout au long de la vidéo, et là, bien sûr la mémoire de ces chouans alliés aux émigrés royalistes qui luttaient à l'époque donc contre la République et qui l'ont payé très cher, comme les Vendéens. Donc il ne s'agit pas là de faire le procès des uns ou des autres, mais c'est vrai que le débarquement donc sur Quiberon a été un échec cuisant, essentiellement lié à, je dirais, toujours pareil, l'incompétence des chefs, la mésentente aussi des chefs, toujours légaux. Et voilà, et c'est, on va dire, comme d'habitude, le soldat de base ou les civils, hein, même, il y a eu énormément de civils tués, massacrés à la suite de ce débarquement, qui ont payé, comme d'habitude. Pour revenir à la course, je vous l'ai dit, vraiment un itinéraire très plaisant, qui permet aussi d'aller jusqu'au fort de Penthièvre. Bon, qu'on ne peut pas visiter, bien entendu, hein, puisque c'est un site protégé et militaire. Mais voilà, donc une belle petite balade. Si vous venez dans le coin,
Bon, vous n'êtes pas obligé de faire un marathon pour aller visiter tous ces lieux, mais je vous encourage à aller visiter. Vraiment, vraiment. Bah, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser, vous dire à bientôt, vous remercier aussi d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Hein. Je ne sais pas encore quelle durée elle va faire, mais elle sera certainement pas très très courte, si je veux tout vous montrer. Donc merci d'avoir eu la patience et le courage d'être allé jusqu'au bout. Je vous encourage à aller, si cela vous a plu, aller voir les autres vidéos sur ma chaîne. Et puis je vous dis à bientôt. À très bientôt.